On va faire un petit clap. Ouais. 3, 2, 1. Pourquoi tu rigoles? Vivant. Attends, j'ai oublié la question. Est-ce que le micro-cravate cache mes poils là? J'ai oublié de raser. Non, ça fait une continuité. Ok, c'est bon, tout le monde a mangé? J'ai oublié la question. Bonjour. Ça. Qu'est-ce que tu choisis? On va recommencer. Depuis avant, je sais pas, je faisais des... Salut James, Salut Aurel. bienvenue chez Ducati Mulhouse. Merci de nous avoir invités. Présente-toi, qui es-tu? Bah voilà, James Desmoniac sur Instagram, passionné Ducati, tout simplement. Ok, très bien. Quel est ton véhicule et où est-ce que tu l'as acheté? Alors j'ai une Ducati Super Sport S, cylindrée 9,5 que j'ai acheté ici, que tu m'as vendu d'ailleurs. Pourquoi est-ce que tu as choisi une Ducati? Alors pourquoi Ducati? Pourquoi avoir choisi une Ducati? Tout simplement pour l'émotion qu'elle dégage, le sourire que ça donne quand tu démarres, quand tu montres une Ducati. C'est quelque chose, c'est une marque de moto qui a vraiment quelque chose en plus par rapport aux autres, que ça soit une qualité de finition, des matériaux utilisés. On est sur un autre standing de ce qu'on peut retrouver actuellement sur le marché des motos, quoi, tout simplement. Et aussi parce que je suis d'origine italienne. Bonne réponse. Depuis combien de temps est-ce que tu fais de la moto? Depuis combien de temps? Alors j'ai passé mon permis officiellement en 2017. Ok. Le permis A2. Ensuite, donc, il y a eu la passe. Pendant 2 ans, j'ai roulé avec un Ducati Monster 1100 Evo. Ensuite, donc, j'ai passé la passerelle pour passer du A2 au A. Il faut savoir qu'avant ça, avant de passer officiellement le permis, j'ai fait un petit peu de motocross. Pas longtemps, pas beaucoup, des petites sessions par-ci par-là. Mais le motocross, c'est sympa, mais il manque quand même quelque chose. Quelque chose qu'on retrouve quand même ailleurs, que ce soit sur les super sports, les hyper sports. Après, Ducati a l'hypermoteur qui est vachement fun. Franchement, c'est un truc que je recommande. C'est un bon moyen de sourire. Ok. Voilà. Pourquoi tu rigoles? On dit Desmoniac ou démoniaque? Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on dit Desmoniac. Ok. Pourquoi Desmoniac? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Desmo pour la partie desmodromique, la distribution desmodromique qui est propre à Ducati. Je sais que Kawasaki a commencé à copier Ducati avec la distribution desmodromique et leur Ninja 400 parce que c'est quelque chose qui est efficace tout simplement, ça permet d'éviter l'affolement des soupapes au régime, ça permet de prendre plus de tours sur un bicylindre. Mais bon, on va fermer la parenthèse technique sinon il y en a pour longtemps. Et pourquoi Desmoniac? Bah, je trouvais que ça me correspondait bien, le côté, le mélange démoniaque, desmoniaque. Voilà, les Ducati ont un caractère qui est pour le coup démoniaque, en particulier quand on arrive dans les cylindrés 1000, comme par exemple voilà, la 1200R, la Monster, ou quand on prend le Diavel, où tu as une accélération qui est fulgurante, c'est un dragster, et moi c'est quelque chose que j'adore, et qui est aussi propre à Ducati. Ok. Pour toi, c'est quoi la meilleure moto de tous les temps? De tous les temps? Oh putain. Alors là, on est sur une question compliquée. Je sais même pas si j'irai du côté de chez Ducati. Je suis pas sûr. En tête, j'ai une Norton V4 SS. En tête, même si c'est une moto qu'on verra jamais rouler. Mais si vraiment la meilleure des meilleures, vraiment le rêve absolu chez Ducati, ça serait une Desmo Sedici. Ok. Clairement, la moto GP de route, voilà, c'est dommage qu'on en voit si peu, voire jamais. Le tarif. Voilà, le tarif aussi. Mais aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir la Panigale V4, qui est la digne héritière de la Desmo Sedici, quand on voit que ça prend quand même 215 chevaux d'origine déjà, avec 195 kg, moins de 200 kg tout plein fait. On se dit quand même, on est quand même sur les perfs d'une MotoGP quoi. C'est sûr. Clairement. Et, on en a 2 soirs qui sont plutôt pas mal quoi. Ouais. Bah la tienne, la V4 spéciale, qui est prépa piste, 100%. Et la nouvelle millésime 2020 de la Panigale V4S, voilà, qui prend les mêmes codes que le V4R 2019. Autre question du coup, l'inverse. Ouais. C'est quoi la moto que t'achèterais jamais? Jamais. Jamais. Never. Je crois que c'est la moto la plus commercialisée en France actuellement. La MT-07. Ah, c'est vrai, Bah, il y en a beaucoup. Ouais, mais après, beaucoup, il n'y a pas que du mauvais. Le moteur est super fun. C'est super efficace. Voilà, c'est super fun, c'est super efficace. Mais quand tu commences à harcouiller, quand tu commences à gérer une bécane, la partie suspension, c'est une catastrophe. Clairement, ils auraient dû faire une MT-07 SP. Pourquoi pas, voilà, rajouter peut-être 1000 ou 2000 euros pour des suspensions Ulysse. Et à ce moment-là, tu as quelque chose qui est très efficace. Après, une moto que j'achèterais vraiment jamais. C'est une question qui est compliquée comme celle d'avant là.
Si, une Ducati Passo, je n'achèterai jamais ça. On va rester sur Ducati. Ouais. Voilà. C'est original. Ouais, la Passo, pourtant c'était une Tamburini, hein, pourtant. Mais ouais, il a pas. Voilà, plutôt 916. Raconte-nous ta meilleure expérience moto. Et je pense qu'avoir une idée de savoir ce que c'est. Tu te rappelles un soir de mai, je suis venu te rejoindre à Colmar à l'Extrême Festival. Ouais. On devait partir au Mans. Ouais, ça me parle. Tu te rappelles, il était 11h du soir déjà. Ouais, minuit quand on est parti. Ouais. On a fait 7 heures de route C'est pas faux. sur la flotte. C'est pas faux. On est arrivé au Mans à 7h du matin. Ouais. Il faisait plutôt pas moche mais pas beau non plus. On met des bécanes dans le paddock, il s'est passé quoi? On a pris la flotte, quoi. Voilà. La journée. C'était ta première fois avec la spéciale. Exact. Ouais. T'avais pas de... Si, t'avais déjà les pluies. J'avais. T'avais les pluies, mais t'étais blanc comme un cul. C'est pas faux. Il m'a carrément dit non, j'y vais pas. Si, t'y allais. Et ouais, Toi, ça, avec le franchement. Monster. Ouais, moi avec le Monster. Ouais. Et tu te rappelles les pneus que j'avais là-dessus? Ouais. Pas fait pour rouler sur la piste. Non, encore moins sous la pluie. Encore moins sur la pluie. Et ouais, franchement, ça c'était un moment qui était chouette. Le deuxième, c'était le premier grand moment dans la moto. Maintenant, il y a eu d'autres trucs. Il y a eu la visite de l'usine Ducati où j'avais les étoiles plein les yeux. Il y a eu la rencontre avec Dovizioso. On était ensemble aussi. Mais ouais, il y a plein de moments comme ça. Et c'est ça que j'aime chez Ducati, c'est que t'as vraiment un côté passion. Bon, t'as aussi chez Honda, on retrouve un peu le même esprit. Mais Ducati, voilà, c'est italien, c'est rouge. T'as un caractère, ouais. C'est ça que j'adore aussi chez Ducati. Ok. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune motard débutant qui regarderait cette vidéo? Un jeune motard débutant qui regarderait cette vidéo. Ouais. Pas de kiffer, franchement. Je veux dire, quand t'es jeune, t'as peut-être quelques cadenas qui s'enlèvent, mais il faut quand même rester serein et faire preuve d'humilité. Quand on est motard déjà, et surtout quand on conduit une Ducati, bon, ça s'applique plus trop pour les nouvelles, parce qu'elles sont quand même vachement faciles, mais les anciennes, quand tu prends les générations des 1100S, des 797, ça va encore. Ce que je dirais, c'est de garder la tête froide, de kiffer son truc, de ne pas abandonner, parce que je sais que certaines épreuves, s'il passe encore le permis, je sais que certaines épreuves sont vraiment pas faciles, surtout depuis qu'il y a eu la nouvelle réforme. Maintenant, le truc, c'est, je dirais, de s'accrocher, clairement. S'accrocher, pas abandonner, se dire que voilà, il y a quand même un beau prix à la clé, et d'aller jusqu'au bout, tout simplement. Et de vivre son truc à fond. S'il a envie de faire un road trip, qu'il le fasse. S'il a envie d'aller faire de la piste, qu'il le fasse. Bon, évidemment, ça demande des moyens, mais quand on veut, on peut quand même. Et voilà, kiffer tout simplement, quoi. C'est ça être motard. Carrément. Voilà. Et sinon, ouais, pour continuer un petit peu dans la foulée, qu'est-ce que tu conseillerais comme moto pour un débutant? Pour un débutant de chez Ducati ou autre? On est chez Ducat, Autant en profiter. Après, ce que je conseille, clairement, c'est de partir sur un Monster, quoi. Ouais. Pour débuter, pour moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. T'as une bonne position qui est mi-roadster, mi-sportive. T'as un bon caractère moteur, en particulier sur les 821, les nouveaux, ils sont chouettes. Le 797, il est sympa aussi. T'as un refroidissement à air, donc t'as un caractère qui est un petit peu plus rauque, un peu plus graisseux, on va dire. Ouais, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave, je viens de l'inventer. Non, on va dire que le 821, c'est chouette, c'est fun, c'est bridable à deux. Voilà, le 797 aussi. Ouais. Si tu veux un truc vraiment sport, entre guillemets, le Super Sport est chouette, le modèle que j'ai. Ouais. Seulement, tu as le modèle spécial A2 et tu as le modèle normal, Exact. si je dis pas de bêtises. Ouais. Et voilà, après, c'est sûr, tu vas pas partir sur une Panigale en A2. C'est pas conseillé. C'est pas conseillé. Tu peux le faire sur piste. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Oui, Ouais. Mais voilà, c'est des machines qui sont tellement puissantes. Quand on parle de Panigale ou de Diavel ou qu'est-ce qu'il y a encore qui est vachement fun. Même l'hypermote, on a deux. Ouais, bien sûr. Si un mec qui est un petit peu grand, l'hypermote il est parfait. Franchement, c'est une chouette bécane, c'est un chouette look, c'est un chouette comportement, même en A2. Pour dire, j'en avais une. Je suis plus A2, mais j'en avais une en A2 pendant quelques jours. Je me suis éclaté avec. Malgré qu'elle soit pas en full, je me suis éclaté, quoi. Il n'y a pas besoin de taper des pointes, quoi. Si on cherche, c'est le travail. Voilà. Maintenant, clairement, si la personne qui passe le permis a les moyens, fonce chez Ducat. Clairement, tu as une garantie, si tu prends la bécane neuve, tu as une garantie pendant 4 ans, t'es tranquille. Je veux dire, voilà, faut pas non plus réfléchir longtemps, quoi. Est-ce que tu fais de la piste? Alors, j'en fais un petit peu, mais cette année, j'en ai pas fait. Cette année, pour le moment, non, parce que déjà, question de moyens, et avec la crise du Covid, bah, ça a aussi bloqué les trucs, ça a reporté. J'espère en juillet.
le 6 juillet, si je dis pas de bêtises, à la Note du Rhin. Il y a l'initiation. Voilà, il y a l'initiation, donc pourquoi pas le 6 juillet. Du coup, la piste, est-ce que c'est vraiment dangereux? Est-ce que c'est cher? Est-ce que... Tout est relatif. Tout est relatif, clairement. Une session piste, il faut compter allez, 160 €, c'est ça 160 €, ok. Là, on est dans un environnement qui est sécurisé sur la piste. On est sécurisé, la piste fait 7 mètres de large, c'est ça? Au minimum. Minimum 7 mètres de large. Il n'y a pas de mec qui vient en face avec une bagnole, il n'y a pas de gravillon, il y a de l'adhérence. On peut s'éclater. Pour moi, faire de la piste, c'est 30% de risque pour 70% de plaisir. Rouler sur Ça route fait ouverte, 100%, du coup. ça fait 100%. Putain, t'es fort. Waouh. T'as fait maths sup, toi. Putain, c'est pas les maths sup, toi. Impressionnant. Impressionnant. Tandis que voilà, contrairement à la route ouverte ou dans l'école, c'est 30% de plaisir pour 70% de risque. Tout simplement. Après, le mec qui va me dire ouais c'est trop cher, je suis désolé, quand tu vas allumer sur route ouverte, tu vas soit taper une bagnole, ou bien tu vas te ramasser, ou tu vas te prendre une amende, plus perdre ton permis, je pense qu'on sera largement supérieur à 160 €. Quoi. C'est pas faux. Clairement. Faire de la piste, ok, ça a un coût, mais ça te permet d'apprendre à gérer ta moto, d'apprendre les trajectoires idéales, d'apprendre le freinage, d'apprendre à piloter tout simplement. Et tu te rends compte que ta machine a un potentiel énorme que tu ne vas jamais exploiter sur route ouverte. Jamais. Tu n'auras jamais le comportement que tu as sur piste comme tu as sur route. Après, je dis pas sur piste, il y a différents niveaux, faut pas avoir peur. T'as les débutants qui commencent, et t'as les confirmés qui sont, voilà, c'est pas non plus des Rossi, mais ils allument bien, hein, n'est-ce pas, Aurélien? Voilà. Hein. On a un mec, ce mec-là, il pose le coude avec un hypermotard, donc bon, ça va. Hein, voilà. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il faut pas avoir peur de la piste. La première fois, c'est impressionnant. La première fois, c'est impressionnant. Mais voilà. T'en as plein que je connais qui allumaient comme des oufs dans l'école. Une fois arrivé au bord de la piste, ah non mais j'y vais pas. Et c'est là que tu t'éclates quoi. Ouais. Clairement, le premier tour, les 2 premiers tours, t'es bloqué. T'as une appréhension. Voilà, t'as une appréhension, t'es bloqué, t'oses pas déhancher, t'oses rien faire. Mais après, quand tu commences à prendre le truc, c'est un déclic et ça vient tout seul. C'est comme quand on me demande ouais, tu poses le genou sur route, ça sert à rien de poser le genou sur route. Tandis que sur piste, tu vas pouvoir, ça va te permettre de pas prendre trop d'angle et de pouvoir rester dans ta trajectoire idéale. Voilà. Et sur piste, ça vient tout seul. Sur piste, pour déhancher, ça va tout seul. C'est le meilleur moyen d'apprendre, clairement. Tout simplement. Clairement, ouais, tu réapprends à conduire une moto, à piloter une moto. Au permis, on t'apprend à être proche du réservoir, à avoir une position très droite, tandis que sur piste, c'est tout l'inverse. Et là, tu découvres ce que c'est le vrai pilotage. Voilà. Rapidement, est-ce que tu peux nous dire 2-3 choses qu'il faut prévoir si jamais une des personnes qui va regarder cette vidéo veut faire de la piste? De quoi a-t-il besoin? De quoi as-tu besoin? Ouais. Je pense que le plus important déjà, c'est même pas la bécane, c'est l'équipement. Ouais. Avoir une dorsale, une combi complète, pas un bas, un jean, c'est juste une veste, il faut un cuir ou rien. Voilà. Si t'as pas de cuir, t'oublies la piste. Et il faut que tu puisses joindre les 2 parties. Bah, le mieux c'est une combi une pièce complète, voilà. Ça, un bon casque, des bons gants, voilà, un bon équipement. Ça c'est un truc que je vois trop souvent, que je vois beaucoup, des mecs qui ont une belle bécane, mais les niveaux équipement c'est 0 quoi. Combien il y en a en R1 en short t-shirt? Enfin bon, ça, on va pas en parler. Mais bon, parlons sur circuit, voilà. Voilà, sur circuit, le plus important c'est l'équipement. Pour moi, clairement, c'est l'équipement. Avoir un minimum d'équipement sur la bécane aussi. En cas de chute. En cas de chute, voilà. Pour pas que ça coûte trop cher. Exactement. Par exemple, rien que pour protéger l'échappement, tu prends un tuyau d'arrosage, ça suffit. Un collier de serrage. Voilà, collier de serrage. 2-3 protections de carter et feu. Voilà. Après, il y a un truc, je vais le dire, il faut pas trop le dire, mais je vais le dire quand même. Il faut tomber une fois. Que ça soit sur piste pour apprendre. Ou ailleurs. De toute façon, il faut se dire clairement, le jour où tu te mets à la piste, si tu en fais régulièrement, tu tomberas. Tu tomberas un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Il n'y a pas le choix. Et faut pas croire que c'est plus tu tombes à une vitesse élevée, plus ça va être grave. Si tu glisses, ça va. Si t'as un bon équipement, tu auras peut-être une brûlure, voilà, une petite pulsation et encore. Les pires chutes, quand on le voit même au MotoGP, les mecs qui tombent à 300, en général ça va. Après eux, ils ont airbag, ils sont plus équipés. Mais les pires chutes, c'est si tu rebondis là, ça peut être potentiellement grave. Mais sur piste, comme dit, l'environnement est contrôlé. Il n'y a pas de voiture qui vient en face, tu vas pas te couper la tête contre une double glissière. Voilà, soit tu finis dans le gravillon. Le plus souvent, les chutes elles arrivent comme ça parce que le mec il loupe son virage, il finit dans le gravillon, et dans le gravillon, il a plus l'équilibre et il tombe. C'est ce qui arrive le plus souvent en général.
Soit ça, ou bien tu perds l'avant dans un virage. Après les high side, ça c'est pas non plus ce qui arrive le plus souvent, quoi. C'est que le mec il a vraiment envoyé comme un bourrin et au bout d'un moment il dépasse la limite et voilà. Alors maintenant je vais rebondir sur un truc. Sur piste, il faut bien gérer sa fatigue aussi. Parce qu'il faut savoir. Il faut une condition physique. Ouais, il faut de l'endurance parce que là, on parle de 5 fois 20 minutes au minimum. Tu peux aller jusqu'à 7 fois 20 minutes, si je dis pas de conneries. Ouais. En entraînement, ouais, c'est ça. En entraînement, ouais. Faut savoir que tu vas rouler à fond tout le temps. Tu vas dans un col, quand tu allumes un petit peu, t'es rincé à la fin de la journée. Sur piste, et tu seras encore plus rincé. Mais c'est ça qui est bon. C'est aussi ce qu'on recherche. Voilà. C'est ce qu'on recherche. Ouais. Et c'est là que les erreurs arrivent. Quand à la fin de la journée, au bout de la 4e session, tu te lâches, tu te dis allez c'est bon maintenant, je bombarde comme un con, c'est là que tu vas te planter. Voilà. C'est quoi ton job de rêve? Mon job de rêve? Oh putain, c'est une question piège. Je dis pas le mien. Non, mon job de rêve, bosser chez Darwin Shot. Hey, toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Non, en vrai, ce qui me ferait vraiment kiffer, ça serait d'ouvrir mon garage, quoi. Ouvrir mon garage avec une partie vente, une partie atelier et une partie prépa. Ça serait mon truc de kiff. Clairement, quelque chose de propre, de bien. Ouais. Après, c'est beaucoup de boulot, ça me fait pas peur. C'est une passion aussi. Pour moi, mélanger le travail et la passion, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, mais ça peut être ce qu'il y a de pire aussi. Voilà, j'en ai déjà fait l'expérience. Mais je sens que ça serait le bon créneau, ouais. Clairement, ouais. Être patron de tout ça, ça serait chouette. Bien bosser chez Ducati, ça pourrait être cool. Pilote MotoGP, ça compte. C'est un bon métier, ça. C'est sympa. Tu voyages, t'es tout le temps sur fais de la moto, c'est bon. Voilà, tu fais de la moto, tu gagnes des titres, des fois. Pas tout le temps, hein, sauf C'est bon, quoi. Voilà, faut être bon. Hein. Ouais, clairement, ça serait ça. Vivre de sa passion, de manière plus globale. Dans la moto. Dans le secteur de la moto. Dans la moto, ouais. Que ça soit dans la vente, que ça soit dans la préparation, que ça soit à l'atelier, dans le secteur de la moto. Ouais. Si Ducati n'existait pas, qu'est-ce que tu choisirais comme marque de moto? Comme marque de moto, Ouais. j'en ai 4 en tête. Je t'en demande Quand même. Une. Ouais. Juste une. Bridou. Si j'étais pété de thunes, Norton. Ouais. Voilà. Et sinon, de manière plus globale, MV Agusta. D'accord. Voilà. Même si MV Agusta a pour le moment un train de retard, du fait que voilà, la direction qui gérait MV Agusta a fait des choses pas non plus top, hein, faut dire ce qu'il y a. C'est quand même la marque qui est aujourd'hui le plus titrée en MotoGP, mais c'est la marque qu'on voit le moins. Voilà, pourtant MV Agusta c'est quand même une marque de moto qui fait des motos artisanales. Le plus souvent, hein, je veux dire, le châssis est soudé à la main, le moteur est assemblé entièrement à la main, tout est fabriqué en Italie. C'est dommage parce que c'est une marque qui a un fort potentiel, mais il l'exploite pas. Alors maintenant, la direction a changé. On a pu voir le nouveau modèle de la Brutale. C'est du lourd. Clairement, on est sur du lourd. Pareil, T'as la F4 Claudio qui est sortie voilà, aussi. la F4 Claudio, pareil, qui est aussi ouf. Je pense que niveau finition, matériaux, on est même niveau que Ducati, mais ce qui leur manque encore, c'est du recul. Je pense que c'est ce qui leur manque encore. Voilà. Je connais trop de personnes qui ont des F3, qui ont des Brutal B3, qui ont des problèmes de boîte et de moteur. C'est ce qui leur C'est manque. vrai que chez toutes les marques aussi. Oui, sur toutes les marques. Après, le truc, c'est que voilà, vu qu'ils en font pas beaucoup, que c'est pas une grosse chaîne, quand il y a des problèmes, ça vient vite et c'est pas encore tout à fait fiabilisé. Après, l'avenir nous dira. Voilà. Si tu devais choisir pour un usage routier entre un Panigale 8,99 et un 12,99, tu choisirais laquelle? Pour un usage routier? Ouais. 8,99. On est d'accord. Voilà. 12,99 c'est trop. C'est trop. Le 8,99, bah t'as une Panigale, bon t'as une Panini, mini Panini, j'aime bien dire ça. T'as une Panigale qui est pas trop extrême quoi. Tu prends une 12,99, on est sur un 1300 cm3, sur un bicylindre. Je sais pas si tu te rends compte, mais ça fait des machins comme ça, hein, grosso merdo, c'est ça, voilà. Pour un usage routier de tous les jours, non, clairement pas. Bon, elle est déjà plus civilisée que la 11,99, mais non. La 8,99, je pense que c'est le bon filon. Okay. C'est un peu la même génération, voilà, c'est après les 8,48, après bon, t'as la 9,59 qui remplace la 8,99. Exactement. Alors après, est-ce qu'il y a de grosses différences entre la 8,99 et la 9,59, mis à part l'homologation? Pas grand chose. Voilà. Donc plutôt partir sur 99. Alors après la couleur, t'as blanche
rouge. Ça, c'est suivant les goûts de chacun. Mais clairement, ou sinon, si tu as assez d'argent, tu prends les deux. Une pour la piste, le 1300, et tu prends le 8,99 pour tous les jours. Là, c'est parfait. Voilà. Mais pour tous les jours, le 8,99 suffit amplement. Déjà, ça, sur route ouverte. Après, ça va être plus souple. Ouais, c'est beaucoup plus souple. On est sur un souple, V4, sur un 4 cylindres, c'est quand même beaucoup plus souple. Après, ce qui est sympa, c'est que tu as le couple d'un bi, enfin, pas tout à fait, mais quand même. Et t'as la longe d'un 4. Je veux dire, voilà, prendre 14 800 tours avec ça, c'est un peu difficile quand même. Voilà. Après, autre question. Ouais. Plutôt tartiflette ou raclette? Tartiflette. Tout de suite, tartiflette. Tartiflette. Échec. Non, tartiflette. Tout de suite, tartiflette. Du coup, on en arrive à la dernière question. Ouais. En tant qu'Italien, est-ce que tu coupes tes spaghettis? Ça, c'est intéressant. Non. Non. Jamais. Non, mais tu fais ça en Italie, tu passes pas la frontière, ou tu passes la frontière mais les pieds devant. On ne coupe jamais ces spaghettis. Jamais. Ni pour les cuire, ni quand ils sont dans l'assiette. Soit tu prends juste la fourchette et tu enroules, soit tu prends une fourchette et la cuillère. Mais c'est tout. Voilà, la cuillère. Voilà. Mais sinon, tu coupes pas les spaghettis. D'accord. Jamais. Bon bah écoute, on arrive à la fin de cette interview. Merci d'avoir répondu à mes questions. Bah, merci à toi, merci à Burn & Shot, merci à Ducati Milo de nous avoir invités. Je t'en prie. C'est super chouette, ça m'a fait plaisir. Si ça peut permettre de faire connaître la marque plus qu'elle ne l'est, ça serait cool quoi. Voilà, c'est très cool. Ok. Merci à vous et puis bonne soirée, bonne journée, bon joueur. Bon joueur. Blouge.